Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Bonjour, chers choisis de Jésus. Je suis toujours très heureux de vous retrouver. Merci pour cette petite communauté de fidèles que vous représentez chaque mardi. Je vous propose aujourd'hui d'aborder la pensée du jour qui est extraite du message numéro 2 du premier volume. Alors, et ce message numéro 2 du premier volume, il est très court. Et nous avons l'essentiel de ce message dans la pensée du jour que je me propose de vous lire maintenant. Mon enfant bien-aimé, remets-moi ton fardeau, tes préoccupations, afin que tu puisses être tout à moi. Abandonne-toi totalement à moi. Alors cette pensée du jour répond selon moi à la question suivante: comment être tout à Jésus? Comment être tout à Jésus? Alors essayons ensemble, en ayant cette pensée du jour visuellement, de pénétrer ce que Jésus nous dit. Alors, Jésus nous dit qu'il veut que nous soyons tout à lui. Être tout à lui, c'est être abandonné à lui. Être abandonné à lui, c'est d'avoir choisi de lui faire confiance. Je ne m'abandonne pas en quelqu'un si je ne lui fais pas confiance. Et je ne peux pas m'abandonner totalement dans une personne humaine, parce qu'elle est justement humaine. Alors qu'en Dieu, cet abandon est totalement possible, parce qu'il est Dieu, il est la bonté, il est l'amour, il est la miséricorde, il est la toute-puissance, il est la tendresse, il est la délicatesse. Il est le tout. Et c'est lui qui nous a créés. Voyez, donc, en lui, nous pouvons nous abandonner parce que c'est un Père qui nous aime et il nous aime en son Fils Jésus-Christ qu'il a envoyé pour nous sauver, pour nous libérer de nos prisons. Alors, essayons de pénétrer cela. Être tout à Jésus, ça signifie de se libérer de tout ce qui nous sépare de lui. Et de quoi faut-il nous libérer? Eh bien, Jésus nous le dit, de lui remettre notre fardeau et toutes nos préoccupations. Fardeau et préoccupation. L'un va toujours avec l'autre. Alors, qu'est-ce qu'une préoccupation? Eh bien, une préoccupation, c'est un état d'esprit. Le fardeau, c'est une chose. J'ai presque envie de dire une chose pesante. Il y a la chose pesante, le fardeau, et l'état d'esprit qui accompagne ce fardeau, qu'on appelle la préoccupation. Alors, la préoccupation, dans son sens étymologique, c'est quelque chose qui vient en premier. Donc, avant l'occupation, avant mon occupation, qui est tout à fait naturelle, normale, avant que je m'occupe, que je fasse quelque chose, eh bien, la préoccupation peut m'envahir. La préoccupation, c'est cette idée, cette pensée
cet objet-là qui attire toute mon attention, qui vient juste se mêler de mon occupation, mais elle arrive juste avant que je m'occupe. Elle est près, elle vient en avant d'eux. Et préoccupation, c'est donc un état d'esprit qui est absorbé par quelque chose, par une idée, par un projet, par un jugement, bref, par quelque chose qui ne nous garde pas en paix, qui ne nous laisse pas en paix. C'est un état d'esprit négatif qui fait émerger en nous des sentiments négatifs, de confusion, d'anxiété, de dévalorisation, de frustration, de vouloir abandonner, peut-être de colère, de tristesse, enfin voilà, vous avez compris. Et cet état d'esprit qui absorbe tout mon esprit, en fait, elle fait en sorte que toute mon attention soit attirée sur cette chose-là, sur cette chose qui me préoccupe. Ça me conduit à quoi? Ça me conduit presque à être indifférent à ce qui m'entoure. Je suis presque dans une prison, puisque finalement, je ne regarde que ce qui me préoccupe. C'est ce piège de la préoccupation. C'est pour ça que dès l'instant qu'on sent qu'on est préoccupé, il faut tout de suite reconnaître que nous sommes préoccupés et remettre cette préoccupation au Seigneur pour que notre état d'esprit change et que nous laissions le Seigneur remplir ce vide par son amour, par sa paix, sa joie, son bonheur, etc. Donc ça, c'est la préoccupation. Et puis, nous avons le fardeau. Le fardeau, c'est cette chose pesante. Qu'est-ce qu'une chose pesante? Une chose pesante, c'est peut-être une difficulté que nous vivons. Ça peut être un obstacle, ça peut être quelque chose qui nous freine. Et souvent, ça devient un fardeau lorsque c'est quelque chose qui dure, qui se répète, qui revient sans cesse, fréquemment, systématiquement même, dans le temps, et dont on n'arrive pas à nous en séparer. C'est aussi une souffrance. Une souffrance, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que nous supportons avec patience et résignation. On ne l'a pas choisi, mais elle est là. Et parfois, quand elle dure, eh bien, elle devient un fardeau. Elle devient pesant. Et il y a aussi cette tribulation qui vient nous ébranler à tel point que nous pouvons être ébranlés dans notre foi, dans nos croyances, sur ces piliers de croyances sur lesquels nous avons fondé notre vie, conditionné notre vie presque. Donc, ces choses pesantes, ça peut être concrètement un complexe physique, ça peut être un handicap que nous portons, ça peut être des personnes autour de nous dont nous avons la charge et que nous n'avons peut-être pas forcément choisi. Ça peut être, enfin, tout et n'importe quoi, d'accord? Vous comprenez? Donc, lorsque nous laissons un fardeau nous habiter et nous écraser, ça veut dire que notre état d'esprit change. Nous nous préoccupons de ce qui va se passer, de ce qui s'est passé, de ce qui est en train de se passer. Et nous nous déconnectons de la réalité. Ça devient le centre de notre vie. Ce fardeau devient le centre de notre vie et nos relations avec les autres changent. Nos relations en sont affectées. Ce sont des relations qui créent davantage la division que l'unité, qui créent davantage la tristesse que la joie, etc. Voyez? Donc, lorsque nous sommes face à un fardeau, rappelons-nous que ce fardeau est toujours accompagné de préoccupations, d'un état d'esprit. L'état d'esprit peut avoir une durée courte, mais chaque fois que je me laisse prendre par ce fardeau, eh bien, l'état d'esprit, elle revient. Il revient sans cesse. Donc, nous devons pouvoir accepter de
de reconnaître la situation dans laquelle nous sommes, reconnaître ces pensées négatives, ces sentiments négatifs que nous ressentons, que nous vivons. Nous devons reconnaître que nous sommes de moins en moins connectés avec notre entourage, que nous sommes centrés sur nous-mêmes. Et nous devons donc reconnaître que nous sommes coupés de Dieu. Nous ne pouvons pas être tout à Jésus dans cet état. Donc, c'est la raison pour laquelle Jésus nous demande de lui remettre notre fardeau et nos préoccupations qui sont associées. Donc, remettre à Jésus, c'est intéressant puisque c'est intéressant de comprendre comment nous allons vivre notre réalité lorsque nous remettons notre fardeau et nos préoccupations à Jésus. Quand nous remettons à Jésus, ça veut dire que nous lui donnons ce que nous portons, naturellement. Nous le lui remettons. Et puis, cela veut dire que l'on renonce à porter ce fardeau avec ses préoccupations tout seul. Nous renonçons à être seuls à porter ce fardeau et ses préoccupations. Nous choisissons de le porter avec Jésus. Nous choisissons de ne pas être seuls, mais d'être avec Jésus. Pourquoi d'être avec Jésus? Parce que Jésus est venu prendre sur lui tous nos fardeaux, toutes nos préoccupations. Donc, il nous faut aller le rejoindre dans ce qu'il a vécu pour que nous puissions le porter avec lui. En le portant avec lui, il va tout transformer en grâce et en bénédiction. Donc, je renonce à porter mon fardeau et mes préoccupations. Je choisis de les porter avec Jésus parce que j'ai décidé de devenir un être d'amour et de contribuer à la civilisation de l'amour. Si je ne décide pas de devenir un être d'amour et de contribuer à la civilisation de l'amour, ça veut dire quelque part que je suis centré sur ma propre personne. Là, je renonce pour m'inscrire dans le projet bienveillant de Dieu, non seulement pour moi, mais pour l'humanité entière. Dieu nous aime tous, il veut tous nous sauver. Il ne s'agit pas de me soulager moi tout seul. Non, il s'agit de soulager moi, mais aussi toutes les autres personnes qui sont affectées ou qui sont concernées de près ou de loin, directement ou indirectement, parce que je suis à vivre avec mon fardeau et mes préoccupations. Ça veut dire aussi que je dis à Jésus, Jésus, j'ai confiance en toi. Si je viens vers toi, c'est parce que j'ai confiance en toi. Je sais que tu es Dieu, que tu peux tout. J'ai confiance en toi et je choisis de m'abandonner à toi. Compte tenu de ce que je vis avec mon fardeau et mes préoccupations, je choisis de me tourner vers toi parce que c'est à toi, parce que tu l'as dit dans ta parole, c'est toi qui apportes la paix, c'est toi qui apportes la joie, c'est toi qui apportes l'amour, le bonheur, c'est toi qui transforme, qui fait concourir tout mal en bien. Donc, c'est pour ça que je me tourne vers toi, Jésus. Jésus, j'ai confiance en toi, je choisis de m'abandonner à toi parce que je décide d'être tout à toi, tout simplement. Et je peux lui dire, je te donne pour cela, mon doux Jésus, mon oui total, inconditionnel et irrévocable. Maintenant, ça t'appartient. Je te donne la permission d'agir en moi, autour de moi et à travers moi. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Donc, lorsque nous portons des fardeaux, et avec ces fardeaux, ces préoccupations qui vont avec, rappelez-vous ça va avec, c'est ensemble, c'est le package qui vient ensemble, eh bien, il y a cet état d'esprit qui est un problème. Quand notre état d'esprit est négatif, c'est toute notre personne qui est négative. Nous ne sommes plus dans la paix, nous ne sommes plus dans la joie, nous ne sommes plus dans le bonheur, nous ne sommes plus dans l'amour, nous sommes centrés sur nous, déconnectés de Dieu, et nous empêchons donc Dieu d'agir en nous, autour de nous et à travers nous. Donc rappelons-nous, systématiquement, accueillons tout et remettons-les lui. Peut-être pourrions-nous nous engager, demander au Seigneur, Seigneur, je décide
Je choisis d'expérimenter durant cette semaine, de m'arrêter sur tous mes fardeaux et toutes mes préoccupations qui vont avec, de te les remettre. Et je décide de le faire pour devenir cet être d'amour que tu veux que je devienne. Pour que je puisse dire un jour, comme dans Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Pour que je puisse lui dire aussi, d'où Jésus, toi avec moi et moi avec toi. Toi en moi et moi en toi. Toi tout à moi et moi tout à toi. Je deviens toi et tu deviens moi. Je viens me blottir dans tes bras pour être tout à toi. Que tu puisses me pénétrer de ton amour, de ton intimité, pour que je puisse apprendre à vivre avec ma petitesse, que je puisse apprendre à accueillir ton amour en toutes circonstances, que je puisse apprendre à accueillir tes grâces et tes bénédictions, quelle que soit la situation que je suis à vivre, quel que soit l'événement dont je puisse être témoin, quelle que soit les personnes que je puisse rencontrer. Amen. Tout simplement. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère vous avoir apporté quelques points d'éclairage sur ce deuxième message du premier volume que j'aime vraiment beaucoup. Et demandons au Seigneur qu'il puisse nous garder dans sa paix et en nous laissant conduire, combler, aimer, gratifier, choyer et brûler au feu de son amour-feu, parce que la transformation de nos cœurs, c'est son œuvre à lui, tout seul. Si vous voulez bien, ensemble, terminons cet enseignement par cette prière. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Bye bye. Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens